Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu à part, je sais même pas pourquoi je dis à part, mais c'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis des années et des années. Mais j'ai tellement été... On m'en a tellement foutu plein la gueule, on s'est énervé contre moi, il y en a qui ont tapé des crises quand j'évoquais ce genre de sujet. De toute façon, je vais mettre le titre de la vidéo, donc on parle de théorie du complot, et j'ai envie de vous le dire comme ça. Théorie du complot, vous dites? Vous dites théorie du complot? Alors que maintenant, on est en plein dedans et qu'il y a plein de choses qui se passent, eh bien, j'ai juste envie de dire, il est temps de se réveiller. De open the eyes. Comme ça. J'ai d'ailleurs fait un article sur le sujet hier soir, ça me démangeait. Et d'ailleurs, je fais plein d'articles sur mon blog qui s'appelle createyourparadise.com. Et en fait, comme je suis un peu une tête chercheuse depuis des années, et bien là, quand même, je mets un petit peu toutes mes découvertes à droite, à gauche. Je dévore des vidéos, des articles, etc., etc. Sur un petit peu tout, sur le coronavirus, bien entendu. Sur d'autres choses, après mes recherches... Ça fait longtemps que j'en fais, donc là je mets pas tout non plus sur mes articles, mais en gros j'ai décidé de parler d'un petit peu tout. Et sûrement, comme la plupart d'entre vous qui me suivez, je pense qu'on a quand même beaucoup de gens qui se réveillent à certaines choses. On peut se réveiller à la spiritualité, mais généralement quand on se réveille à la lumière, ça va ensemble, on se réveille également à l'ombre. Et d'ailleurs, moi je me rappelle quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme, alors je sais pas si c'est la vraie nuit noire de l'âme, mais en tout cas elle était liée au fait que je découvre des tonnes de choses sur tout ce qui se passait dans le monde. Alors, je repense à un truc en fait, c'est ce que je dis dans l'article, mais je vais en parler ici, parce que ça peut être intéressant, et puis ça peut peut-être... Enfin j'en sais rien en fait, mais je vous le raconte quand même. Voilà. En fait, il y a des années de ça, j'avais un pote qui avait commencé à me parler du 11 septembre. Mais de manière genre théorie du complot, quoi, le mec complotiste. Bien sûr, moi je suivais les médias, je suivais ce que la télé était en train de dire, et forcément il savait mieux que nous, il voulait le bien de tous, donc aveuglément, et bien ce qu'on me racontait sur BFM, enfin à l'époque BFM n'existait pas je crois, si c'est si vieux que ça, bah 2001 quand même, bon bref. Et puis bon, bien sûr, à l'époque, je suivais les journaux télévisés, les journaux mainstream, etc. Donc, ce qu'on me racontait, c'était la vérité, et j'avais pas pour idée d'aller chercher un petit peu à droite, à gauche, ce qui se disait. Et puis, je me rappelle, à l'époque, j'avais un pote dans le bureau il était gentil, ce mec, et puis à un moment, il m'avait dit, comme ça, il me dit, mais tu sais, le 11 septembre, si tu vas chercher un petit peu plus loin, regarde ça. Donc, il avait commencé à me parler de 2-3 trucs qui remettaient un petit peu en doute la version officielle des faits, mais c'était tellement gros, on avait quand même 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui étaient mortes, etc. Il me racontait des trucs... Mais gentiment, on voyait que c'était pas le mec hargneux, plein de haine, genre regarde, on voyait que c'était pas le mec qui avait envie d'être contre le gouvernement, qui était en protestation, rébellion, etc. Du coup, eh ben, t'avais envie de l'écouter finalement un petit peu. Et puis il avait commencé à me parler de tout ça. Puis quand il avait commencé à me parler de toutes ces théories complotistes, disons-le, je m'étais dit, non mais il est quand même barré le mec. Enfin, je veux dire, c'est bien, t'as cherché, t'as une autre version des faits, c'est bien, mais bon, t'es un petit peu à l'ouest, enfin, t'es pas connecté, t'es pas sur Terre. Je lui avais rien dit, j'avais quand même laissé mon esprit ouvert, et puis finalement, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait planté une graine. Et comme il avait planté une graine, et ben à cette époque-là, j'avais quand même été chercher un petit peu le soir chez moi, je m'étais renseignée sur ce qu'il me disait, parce que ça me paraissait complètement farfelu. J'avais quand même regardé, et puis en tombant sur plein de trucs, c'était tellement énorme que je m'étais dit, non mais c'est quoi ce truc-là? Je me rappelle avoir fermé une fenêtre d'internet, quoi, en restant comme ça, genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, comment on peut raconter des trucs pareils sur internet? Et du coup, j'avais tout refermé, puis j'avais refermé la porte. Mais la graine était restée ici. J'avais refermé tout ça. Et puis bon, après, j'ai eu... des années sont passées, blablabla. Je suis partie en Inde. Alors, je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet où je parle de mon réveil spirituel. Je suis partie en Inde, ça a tout chamboulé, blablabla. Je suis revenue complètement changée. J'ai vidé toutes mes émotions. J'ai pleuré pendant 2 semaines non-stop. Enfin, bon, bref, c'est à partir de là où je crois que j'ai fait... Je sais pas, j'ai fait ma nuit noire de l'âme.
j'ai commencé à me remettre en question sur plein de choses, à vouloir me sortir aussi de mes dépressions, blablabla. Et puis bah, en m'ouvrant au développement personnel et à la spiritualité, j'avais envie de rouvrir cette petite porte, voilà, cette petite porte sur eh bien, des versions non officielles et d'aller voir un petit peu ailleurs que ce qu'on nous racontait à la télé. Je sais plus pourquoi ça m'a amené à ça, mais je pense qu'en fait, en allant sur les... Oui, en fait, je pense que c'est ça, en allant fouiller un petit peu partout sur les sites spirituels, etc., eh bien, j'avais dû retomber sur des versions non officielles, sur des versions complotistes, comme on appelle ça. Vous savez quand même que théorie du complot s'est inventée, alors je crois par la CIA, hein, pour justement, eh bien... sonner faux, hein, voilà, c'est vrai que dès qu'on tombe sur le terme théorie du complot, on se dit ça c'est faux. Parce que c'est catalogué de faux, donc ce mot est exprès inventé pour qu'on n'aille pas plus loin. Et c'est d'ailleurs l'effet que ça me faisait un petit peu à l'époque, t'es dans le complot, ça fermait une porte, on veut pas entendre ce que t'as à dire parce que c'est complot. Complot, c'est pas bien, c'est dit à la télé, apparemment c'est pas bien, il ne faut pas écouter les complotistes. Et puis alors j'adore maintenant ce qu'il y a à la télé, les fake news. Alors, faisons un petit récapitulatif sur les fake news qu'on voit sur le net. Non mais, quand tu vois la manipulation totale du fond, quand t'as fait 15 millions enfin, quand ça fait des années que tu recherches là-dedans et que du coup tu vois clair, ça c'est ça un petit peu quand même, d'ouvrir les yeux, et que tu vois que maintenant on te fait les rubriques fake news pour justement que t'écoutes pas les versions non officielles, soi-disant, hein, qui sont non officielles, alors que finalement, hein, tout ce qu'on vous raconte, c'est justement ce qui est non officiel, et tout ce que vous allez chercher par vous-même, c'est plus officiel. Alors bien sûr, il y a des trucs complètement cons aussi, hein, faut aussi avoir du discernement. Mais voilà, c'est marrant tout ce qu'ils inventent, et puis bah donc ce terme théorie du complot, donc qui a été, je crois, inventé par la CIA pour justement, eh bien encore désinformer la masse par rapport à tout ce qu'on pourrait nous raconter, etc., etc. Et donc, à l'époque où je me suis ouverte à la spiritualité, où je suis plongée un peu dans ce monde-là, même si des années, depuis toute petite, finalement, je suis attirée par tout ce qui est caché, invisible, la vie après la mort, toutes ces choses-là, mais comme, encore une fois, la société nous dit que ça n'existe pas, ou ridiculise de toute façon toutes ces personnes qui croient à ça, en même temps, je sais, enfin, maintenant j'ai compris pourquoi ils nous ridiculisent par rapport à ça, parce que si tous les humains avaient conscience de la puissance qu'ils ont à l'intérieur, enfin voilà, s'ils s'ouvraient à toutes ces vérités-là, eh bien le gouvernement n'aurait plus aucun pouvoir. Donc finalement, c'est tout à fait normal qu'on nous ridiculise, que les complotistes, même si je n'aime pas ce mot, je dirais plus les chercheurs de vérité, sont ridiculisés. Tous ceux qui sont ouverts aux énergies, l'intelligence universelle, toutes ces choses-là, à la magie, hein, aussi, ce qu'on peut appeler la magie. C'est marrant, depuis tout à l'heure, je regarde, il est 14h44, 1444. Bref, mais j'ai l'impression que ça change pas d'heure depuis tout à l'heure. C'est bloqué ou c'est un message? Bref, c'est normal qu'on ridiculise toutes ces personnes-là, puisque ça, eh bien, ça n'irait pas dans le sens des gouvernements et du gouvernement mondial. Attends, parce que j'avais une autre idée qui m'est apparue, mais je l'ai perdue. Ça, c'est super relou, donc c'est pas grave, je reviens, ça reviendra peut-être plus tard. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'ils s'éveillent? Ah oui, ça me faisait un petit peu écho avec toutes ces ondes qu'on a de tous les côtés pour nous éteindre aussi, hein, pour nous brouiller eh bien, tout ce qui nous connecte au divin. Et c'était ça, c'est les extraterrestres. Pourquoi on ne nous parle pas aussi de la vie sur d'autres planètes, sur tout ce qu'il pourrait y avoir au-delà de l'univers? Il y a encore des humains qui croient qu'on est seul dans l'univers, alors que quand tu vois que l'univers est complètement immense, et qu'il y a encore des univers, etc., il y a encore des humains qui croient que nous sommes absolument les seuls dans l'univers. Pourquoi? Parfois je me dis juste, qu'est-ce qui te fait croire ça? Juste parce qu'on t'a dit que ça n'existait pas? Comment tu peux affirmer, comment tu peux être sûr de toi que tu es la seule espèce dans l'univers? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Bon, bref. Donc, peu importe, j'essaye de revenir à ce que j'étais en train de dire. Donc oui, à cette époque-là, je me suis ouverte, eh bien, je suis tombée côté lumière et je suis tombée côté ombre. Et en fait, j'ai passé, je pense, 6 mois, ça a duré 6 mois, en même temps que ma nuit noire de l'âme d'ailleurs, à fouiller.
mais genre à fouiller bien, jusqu'à 4 h du matin, jusqu'à 5 h du matin. Donc je travaillais, hein, mais je passais mes nuits, en plus dans la nuit noire et tout ça, dans le calme. Je tombais sur des trucs assez horribles. Alors encore une fois, quand je fais mes recherches, et pas je tombe sur le blog de Bob qui nous dit y a ça, il y a ça, il y a ça, hop, je ferme la fenêtre et je me dis waouh, c'est ça. Non, j'allais dans des recherches, encore une fois, poussées. Et ça me fait penser, là, il y a un mec que je suis sur Facebook qui, justement, parle un petit peu de tout ça et qui dit qu'il fait des recherches, etc. Et puis, en fait, il y a toutes les personnes beaucoup plus fermées qui se foutent de sa gueule, qui mettent des AA dans tous les sens. Je trouve ça insupportable. Et à un moment, je lui dis, arrête de te défendre, arrête d'essayer, arrête de dire que tu fais des recherches, etc. Parce qu'en même temps, ceux qui ne veulent pas y croire du tout, et puis je pense qu'il y a tellement en fait une peur, ce qui peut aussi se comprendre, il y a tellement une peur de voir d'autres vérités que celles qu'on a, ça veut dire qu'on se retrouve, enfin j'ai l'image de quelqu'un qui a le sol en dessous de lui, et puis il y a le sol qui se dérobe et qui est en train de tomber parce que toutes les croyances qu'il a depuis tout petit, tout ce qu'on lui dit, en fait il s'aperçoit que tout est mensonge, et quand tu te bases sur tout ce qui est raconté, et que tu fondes tes propres croyances sur tout ce qui est raconté, ça veut dire que si tout ce qui est raconté n'est pas vrai, eh bien toi, tu tombes. Et c'est ça en fait qui fait peur, et c'est ça aussi qui fait que la peur rend parfois les gens agressifs par rapport à toutes ces autres vérités qui peuvent exister. Et du coup, pour continuer, j'étais tombée, en fait j'avais réouvert cette porte et je m'étais renseignée, donc vraiment des trucs où tu vas te renseigner. Alors je vous parlerai pas exactement de toutes mes recherches parce que bon, parfois il faut avoir aussi le cœur un petit peu bien accroché par rapport à ce qu'on peut trouver. Mais en fait je me disais, il y a des trucs, c'est pas possible. Donc j'allais chercher des vidéos, et puis finalement tu vois que ça, parfois tu vas chercher des vidéos et puis qu'elles sont plus censurées. D'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement, hein, de plus en plus de vidéos sont censurées. Et tu te dis, c'est quand même bizarre, pourquoi les vidéos, elles sont censurées, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Finalement tu vas voir qui sont ces personnes, ces lanceurs d'alerte, ce qu'ils ont dénoncé, etc. Quand tu vas faire plus de recherches sur ces personnes, les 3/4 de ces personnes, elles meurent. Excusez-moi, c'est un peu bad vibe, mais alors moi, si ça peut vous rassurer quand même pour rester en haute vibe, tout ça ne me fait pas spécialement peur. C'est juste que, et ça m'empêche pas du tout de rester dans des vibrations hautes une fois que tu t'es... En fait, voilà, c'est comme ça. Et puis vibration haute, je me suis encore perdue. Oui, c'est juste qu'en fait, je pense qu'à un moment, c'est bien beau d'être dans la spiritualité, de maintenir son taux vibratoire le plus haut possible, etc. C'est bien de passer des messages d'amour. Mais je pense qu'à un moment, c'est temps aussi il est là, enfin voilà, c'est important d'ouvrir les yeux, de se réveiller pour ne pas nourrir tous ces systèmes-là. Et donc, j'y arrive. Et du coup... je me suis réveillée à tout ça. Donc en fait quand tu t'aperçois que les vidéos sont supprimées, qu'il y a pas mal de personnes qui sont supprimées, elles aussi quand tu tombes sur des trucs, au bout d'un moment ça renforce aussi tes croyances et tu te dis ce que tu croyais impossible parce que c'était trop gros pour toi, en fait ça l'est peut-être réellement. Et surtout ce dont je m'étais aperçue, c'est que moi il faut savoir que j'ai jamais été intéressée par l'histoire, par la politique, par toutes ces choses-là. Je sais pas pourquoi, c'était un truc, je n'arrivais pas à accrocher. Dès qu'on me racontait quelque chose, je m'endormais au bout de 3 minutes parce que ça n'accrochait pas. Et moi, dès que ça m'accroche pas, je m'endors. Hein. Je peux plus, il faut que je fasse autre chose, il faut que voilà. Et en fait, alors je me connaissais pas encore très bien à l'époque, mais je pense aujourd'hui que je sais pourquoi tout ça, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'il y avait des trous partout. Il y avait des trous, il y a des choses que je comprenais pas. Mais sans en avoir vraiment conscience. Je me disais, mais ça... je sais pas, ça... ah bon ? Ah bon, mais non. Donc je me posais 2-3 questions, puis finalement ça résonnait pas, et puis je me disais juste que c'était un sujet qui m'intéressait pas, ou qui était pas fait pour moi, ou quoi. Et puis du coup, en société, je me sentais un petit peu mal à l'aise, parce qu'à chaque fois qu'on me parlait politique, ou histoire tout simplement, j'étais complètement à la ramasse, parce que j'y connaissais rien. Puis à partir du moment où j'ai plongé dans une autre version de l'histoire, dans une autre version de la vérité... purée, j'ai fait des recherches à gogo. Alors effectivement, ça aurait été dans les livres d'histoire. Je pense que là, pour le coup, je pouvais avoir de la conversation. Mais parce qu'en fait, ça, avec cette haute dimension, avec cette ouverture de conscience, mais aussi bien au niveau de l'intelligence universelle, de l'univers, des pouvoirs que l'on peut avoir, enfin le fait qu'on soit aussi puissant, qu'on puisse savoir que tout ça, ça existe, la clairvoyance... la clairaudience, qu'il y ait une vie après la mort, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des énergies, que blablabla, mais aussi tout ce qui est occulte, en fait, eh bien, j'avais l'impression de pouvoir
ce puzzle où il y avait 15 millions de pièces manquantes avec cette version, avec tout ce que j'allais chercher, eh bien tout faisait sens. Et en fait, j'avais l'impression de pouvoir construire enfin ce puzzle, et c'est aussi ce qui a fait que j'ai eu, que ça a renforcé aussi mes croyances par rapport à cette autre version, parce qu'en fait, tout faisait sens, tout vibrait à l'intérieur. Pour moi, j'avais l'impression de d'avoir enfin compris et d'avoir trouvé toutes les pièces manquantes, comme je le dis. Je ne peux pas mieux le dire, donc je vais passer à autre chose. Donc voilà. Et puis quand je me suis réveillée à tout ça, donc bien sûr, j'ai traversé quand même 6 mois pas top. Hein, je pense que j'étais dans des vibrations basses. Et c'est ça un petit peu le problème aussi, c'est que tu as envie de réveiller, t'as envie de planter des graines, etc. Et puis en même temps, tu as envie de dire aux gens, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la peur, soyez dans des énergies les plus hautes qui soient, etc. Mais si en même temps tu leur dis que eh bien, il y a effectivement un gouvernement mondial, que tout est mensonge, que tu n'as aucun pouvoir, même quand tu vas voter, en fait tu ne vas rien voter du tout parce que tout est décidé d'avance, que effectivement on arrivera au contrôle total de la population, etc. Bah, qu'est-ce que ça peut faire chez les gens? Ça peut faire que les énergies rabaissent alors qu'on a besoin justement d'être en haute énergie, parce qu'il y a aussi le fait que quand tu es dans la colère, parce qu'en plus il peut aussi y avoir de la colère, hein, de se faire duper comme ça, la colère, la peur, d'ailleurs on le voit, éteignez vos télés, je veux dire tout ce que, en fait c'est pas l'épidémie du coronavirus là qui se passe, c'est l'épidémie de la peur pour justement eh bien, faire en sorte que les gens soient dans la peur, donc soient plus dociles, soient plus manipulables et nourrissent eh bien, des égrégores de peur, de colère, etc. Et ils se servent aussi de... Enfin, ils sont très bien au courant de tous ces égrégores. Et donc, en fait, en ayant peur, en étant dans la colère, dans la rébellion, la révolte, dans l'agressivité, etc., on va nourrir eh bien, absolument tout ce qu'on veut pas voir. Donc, c'est important de ne pas être dans ces énergies-là. Maintenant, c'est vrai que quand tu découvres un petit peu toutes ces choses-là, je me dis, il y a un moment, comment c'est possible de pas traverser à un moment eh bien, la peur, la colère ou toutes ces émotions un petit peu négatives. Alors après, il faut que ça s'exprime aussi. Le tout, je pense que c'est quand même d'avoir conscience qu'en fait, ce qui va contrer toutes ces choses-là, c'est de rester dans des énergies positives, dans des pensées positives. Je vous renvoie à chaque fois sur ces vidéos-là, mais sur les formes pensées que j'ai faites, sur les chapitres d'Angie Vaudan que je lis, etc. C'est là que vous prenez conscience à quel point vous avez du pouvoir, mais à un point de fou par rapport à tout ce que vous émettez au niveau vibration, au niveau pensée. Donc, même s'il y a des choses, il y a l'ombre qui existe et tout ce qui essaye de mettre en place, etc., etc., c'est important de rester dans ces énergies hautes. Voilà, hein, si vous voulez faire quelque chose pour améliorer ce monde, eh bien, c'est prendre soin de vous-même, prendre soin de votre énergie, prendre soin de votre joie, de diffuser joie, amour, rire, blablabla, afin qu'on soit en haute fréquence. Mais je pense que c'est quand même nécessaire d'être au courant de toutes ces choses-là. Je reviens, je perds pas trop le fil aujourd'hui, donc je suis plutôt contente de moi quand même. Je reviens donc quand j'étais dans ma nuit noire de l'âme et qu'en même temps je me réveillais à toutes ces réalités-là. En fait, j'avais l'impression de faire une seconde naissance. Hein. Donc j'avais quoi? J'avais une... ouais, on s'en fout en fait de l'âge. Hein. Il y a des gens comme ça qui cherchent tout le temps toutes les dates, des trucs pour être précis, alors qu'en fait ça n'apporte absolument rien de plus à la conversation. Il y a une dizaine d'années, j'en sais rien. En même temps, ça doit être vers... J'insiste quand même. je fais le chose que je... Bon, bref. Et donc, à cette époque-là, si j'ai quand même envie de dire la date. Bon, ça devait être vers 2012, hein, de toute façon, vers 2012, il y a eu beaucoup d'éveil et de toutes ces choses-là. Et puis, quand j'ai découvert tout ça, comme ça me semblait plus terre à terre que parler de spiritualité, de vie après la mort, d'énergie, de tout ça, parce que je vous raconte même pas comment c'est foutu de ma gueule à l'époque quand j'ai commencé à plonger là-dedans, j'ai voulu eh bien réveiller un petit peu autour de moi, parce que là, mes croyances étaient pour moi fondées, j'y croyais de plus en plus, et je me suis dit, mais il faut absolument que j'avertisse les gens, parce que c'est super important quand même de savoir ça, ça veut dire qu'on se fait berner de fou. Et j'ai commencé à essayer d'en parler autour de moi. Misère. Parce que déjà j'ai été prise pour une folle totale. Bien sûr. On m'a carrément agressée. Voire insultée.
c'est fou à quel point ça peut mettre les gens hors d'eux par moment. Mais t'es une débile, mais n'importe quoi. Mais... Après, je peux comprendre, c'est la peur aussi qui fait ça. Hein. Mais moi, quand je me rappelle de ce collègue qui, quelques années plus tôt, m'avait parlé de tout ça, oui, je l'avais pris pour un fou, effectivement, mais par contre, j'avais pas eu ce côté agressif, complètement fermé, genre, t'es débile. Et c'est ça qui m'a un peu... Je pense que ça m'est resté en travers tout ce que je me suis pris dans la gueule par rapport à ça. Et je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, puisque je reçois aussi des messages sur le fait que, oh là là, moi aussi je pense tout ça, mais j'ose pas en parler, parce qu'à chaque fois que j'en parle, on m'aboie dessus. Et je me rappelle, petite anecdote, à l'époque où il y a eu les votes, Macron-Le Pen, pour moi, voilà, pour moi, Macron, il était placé là, c'est un pion, il vient des Rothschild, il est dans les finances, et blablabla. Et en fait, pour moi, c'est une grande pièce de théâtre, et puis on place les pions là où il faut stratégiquement pour pouvoir servir, eh bien, ce qu'on appelle les élites du monde, hein, ce qui correspond à 1% de la population, ou encore, bon, j'ai pas lâché le mot, mais c'est genre les vols de mort, hein. Et, avec l'œil, vous savez, comme ça. Bref, et quand je parlais de tout ça, bon bien sûr je me faisais insulter, et c'est pas ça que je voulais dire, pour les votes, donc j'ai dit bah non, moi je suis désolée, je voterai pas. D'ailleurs comme dit Coluche, hein, je sais plus exactement comment il le dit, mais en gros ça sert à rien d'aller voter, si le peuple avait le pouvoir, ça se serait, ou alors, c'est quoi qu'il dit ? Que si le peuple avait un quelconque pouvoir, eh bien ce serait interdit, ou quelque chose comme ça. Mais c'est exactement ça, nous n'avons aucun pouvoir. Donc non, je n'ai pas envie de perdre mon énergie pour aller voter, sachant très bien que celui qui va passer, c'est Macron, et qu'on met Le Pen devant, eh bien, pour rendre plus crédible l'élection de Macron. Pour moi, c'était complètement ça. Et du coup, non, je n'irai pas voter. Je me suis retrouvée à une soirée où en fait, c'était les votes 2 jours plus tard. Alors, tu vas voter qui? J'ai dit, j'ai pas voté. Je me suis retrouvée, je me rappelle, dans la cuisine avec... Alors, je suis petite, c'est pour ça que je lève les yeux. Hein, les gens sont généralement plus grands que moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans la cuisine avec tous les gens qui me regardaient. Genre, mais comment tu peux faire ça là, à cause de toi, Le Pen va passer. Mais les gens m'agressaient. Mais non, désolé, j'irai pas parce que, en fait, j'ai l'impression de participer à un jeu et du coup, ça me baisse en estime de moi-même de dire, mais Cécile, mais tu sais très bien que c'est fake, tout ça, fake news. Tu sais très bien que ton bulletin ne changera absolument rien. Et pour moi, d'ailleurs, une des solutions, c'est quand même eh bien, que personne n'aille voter, que le boycott, de toute façon, pour moi, il n'y a rien de tel pour construire un nouveau monde, c'est de boycotter, de construire le nouveau monde en parallèle. C'est pas d'aller faire la guerre, c'est pas d'aller casser des trucs, c'est pas de se révolter, c'est pas d'essayer d'attendre que le gouvernement change des choses pour nous. Non, c'est juste de faire sans et de désobéir. Parce que là, ce qui va arriver, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore comme ça, et là, ce qui se passe, c'est quand même chaud les marrons. En même temps, c'est le plan, hein, c'est le plan. Et donc, à l'époque, bah, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, c'est aussi pour ça que je me suis séparée de la plupart des gens que je côtoyais à l'époque. Parce que quand je commençais à dire des trucs, qu'on m'aboyait dessus, puis qu'on me disait « Non mais Cécile, il faut faire confiance au gouvernement », j'arrivais plus à avoir des conversations parce que je peux plus, j'arrivais pas à faire semblant. Quand on me regardait, parce que ça arrivait souvent aussi, que je parlais énergie, spiritualité, puis que t'as tes potes qui te regardent comme ça, et puis qui se regardent entre eux, des petits coins, genre rien, écoute ce qu'elle dit, enregistre, à la limite on pourra se foutre de sa gueule par la suite, hein. Je pense qu'à mon avis, j'ai eu les oreilles à l'époque qui sifflaient. Peu importe, je suis restée dans ma lignée, mais en fait, pour rester dans ma lignée, bah, j'ai dû me séparer et faire beaucoup de vide autour de moi parce que ça me correspondait plus, l'énergie n'était plus la même. Et puis, bah, finalement, quand je traînais avec ces personnes-là, quand je rentrais chez moi, j'étais plombée. Combien de fois ça m'est arrivé de partir dans des hautes vibes de malade parce que moi, je sais très bien élever mes fréquences toute seule, hein, que ce soit la musique, la créativité, le dessin, les vidéos, la lecture c'est génial parce que du coup ça te met en haute fréquence, etc. Puis à chaque fois que bah, je me réunissais avec certaines personnes qui étaient complètement à l'opposé de mes croyances, bah, soit je me la bouclais, donc bon, aller quelque part juste pour se la boucler, pour écouter l'autre parler sans avoir aucun échange, au bout d'un moment c'est relou, surtout quand on entend parler de choses qui ne nous intéressent plus forcément. Et puis bah, dès que je l'ouvrais, parce que moi c'est vrai que quand je commence à parler ça, d'ailleurs on le voit, je suis passionnée, j'ai envie d'en parler. Voilà, si je me retrouve avec une personne justement qui est dans les mêmes énergies, on peut parler pendant des heures de ces trucs-là. Et puis dès que je commençais à parler
toutes ces choses-là, bon bah ce qui arrivait directement, ça n'intéressait pas les gens déjà, et puis en plus de ça, ça faisait place à la moquerie, donc combien de fois je suis rentrée chez moi, mais complètement déprimée. Et quand je sondais l'énergie que j'avais avant, et l'énergie que j'avais en rentrant chez moi, me disais, bon bah c'est peut-être plus la peine que je sorte de chez moi, finalement j'arrive très bien. En fait, je suis beaucoup plus heureuse et beaucoup plus haute vibes, toute seule, et puis finalement, la vie fait que maintenant, je ne suis plus pratiquement qu'entourée des personnes qui sont sur la même fréquence et qui ont les mêmes sujets de conversation et qui, voilà, bon, voilà, finalement, notre énergie, eh bien, elle évolue, elle change, on se sépare d'un monde, parce que je dis ça parce que je sais que ça peut faire peur à certaines personnes de dire leur vérité profonde, de dire qu'elles croient aux énergies. J'en croise plein là en ce moment, c'est marrant parce que je croyais être dans un monde complètement, enfin entouré en tout cas d'un monde complètement terre à terre ces derniers temps, et puis bon bah moi j'ai plus du tout de honte à m'exprimer sur le sujet, j'ai un projet en ce sens depuis 3 ans, donc maintenant forcément je me cache plus, et puis bah du coup les gens viennent petit à petit à moi, oh là là toi tu penses comme ça, parce que moi aussi, mais j'ose pas en parler. En fait, je me rends compte qu'il y a encore plein de gens qui se cachent, et finalement bah oui, il y a une période de solitude qui est un petit peu dure, parce qu'on se retrouve bien seul et complètement incompris. On parle même pas de flamme jumelle, hein, on se sent complètement incompris, mais finalement tant mieux que ça fasse le vide, parce que c'est les bonnes personnes, enfin les personnes qui sont en résonance avec vous et avec qui vous pouvez construire des choses et avec qui vous pouvez évoluer aussi, qui arrivent vers vous et votre monde change, mais finalement voilà, c'est pour la bonne cause, mais c'est vrai qu'il y a un passage un petit peu à vide. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit, eh bien, les personnes qui n'étaient plus du tout en accord avec vous, qui étaient dans une autre vibration, eh bien une ou deux vous rejoignent comme ça, qui sont fiou, fiou, fiou. Parfois ça revient aussi, donc ça c'est assez rigolo. Où est-ce que j'en étais? Parce qu'à la base je parlais de la théorie du complot, mais je pense que à l'époque, le fait de m'être fait quand même un petit peu rejeter comme ça, moquer, et puis surtout de pas pouvoir exprimer ça, je crois qu'il y a un truc, et puis t'as envie de prévenir les gens, parce que t'as envie de changer les choses, alors t'as envie que de plus en plus de gens s'ouvrent et aillent chercher par eux-mêmes aussi, t'as juste envie voilà, de secouer les gens un petit peu pour dire arrête de croire tout ce qu'on dit. Je me rappelle des conversations que j'ai eues avec des gens, c'était genre impossible que ce qu'on nous raconte ce soit pas la vérité. Et d'ailleurs j'ai vu une vidéo hier d'une nana qui est docteur en droit, Valérie. Ah merde, et puis j'ai pas envie de me déplacer là parce que vu que c'est sur mon lit, ah si peut-être. Non, je peux pas le faire maintenant. Une nana, je vous mettrai le nom au pire dans le descriptif, donc docteur en droit qui a fait une thèse sur 5 ans, donc je peux vous dire que la meuf elle a baigné dans les trucs d'entreprise, économie et blabla. Et voilà, et elle en parle, elle le dit elle-même, donc c'est une conférence qui est sur la chaîne Silvato Trotto, je sais plus, je vous mettrai les références en dessous. Et en fait, elle parle de tout ça, pas d'un point de vue d'illuminé, parce que c'est vrai aussi quand vous êtes dans ces mondes-là d'énergie, dans la spiritualité, les énergies de notre conscience, etc. Les gens, la plupart des gens croient que vous êtes dans une secte, et le problème c'est que s'ils croient que vous êtes dans une secte, si vous commencez à parler de vérité cachée, alors pour moi, hein, théorie du complot égale vérité cachée, hein. C'est le mot que moi j'ai, c'est le terme que j'ai pas inventé, parce que c'est les là, mais voilà, c'est ce qui correspond, les choses cachées en tout cas, et parce que tout n'est pas forcément vérité non plus, hein. Il y a beaucoup de choses qui courent, après il faut faire le distinguo et avoir son propre discernement, encore une fois. Et comme vous passez déjà pour une illuminée, moi je suis toujours passée un peu pour une illuminée, et puis dans une secte au départ, et bien forcément ça n'a aucune crédibilité quand vous parlez de tout ça, parce qu'on se dit non mais attends, Cécile, déjà elle croit qu'il y a de l'énergie dans tout, elle croit qu'il y a une vie après la mort, et maintenant elle nous sort qu'il y a un gouvernement mondial qui essaye, qui n'agit pas dans nos propres intérêts, blablabla, blablabla, laisse tomber, voilà. Mais elle, voilà, c'est une docteure en droit, pas en ésotérisme, et du coup elle parle de tout ça, elle a fait beaucoup d'études sur le sujet, et elle le dit elle-même, tout n'est qu'une vaste mascarade, hein, dans le monde politique. C'est pareil, en fait on fait des partis mais il n'y a pas de partis, ils mangent tous à la même table, c'est qu'un jeu c'est que des pantins et c'est qu'un jeu quoi. Donc effectivement vous n'avez aucun pouvoir et tout est fait dans l'intérêt des banquiers, de ceux qui ont de l'argent, pour le pouvoir, et si
et si ils peuvent vous tuer pour ça, ils en ont absolument rien à foutre. Disons-le, hein, excusez-moi pour le mot foot, mais parce qu'en fait, c'est à l'époque ce que je me disais pour le 11 septembre. C'est pas possible qu'il y ait des choses qui soient préméditées ou que des gens soient au courant, etc. et que ça fasse 2000 morts derrière. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est vrai que c'est pas possible quand on réfléchit avec notre conscience à nous. Mais en fait, quand tu vois tout ce que ces personnes sont capables de faire, nous sommes que des rats de laboratoire, j'ai envie de dire, voilà, ce qu'on nous met, bon alors là je vais pas faire tous les sujets, mais ce qu'on nous met dans les vaccins, tous ces épandages, toutes ces énergies, ces ondes, les Linky, les 5G, etc. Tous ces trucs-là qui sont en train de nous tuer à petit feu. Si vous êtes sceptique, vous pouvez bien sûr aller faire vos propres recherches, regardez rien que les oiseaux, les animaux, tout ce que c'est en train de causer comme catastrophe. Enfin bref, il y a tellement de choses. Bien sûr que ces gens-là n'agissent absolument pas pour nos propres intérêts. Ça me fait penser au truc que j'ai vu, la Bill Gates, donc, qui est en train de faire de nouveaux vaccins, hein, qui est en lien avec, donc, voilà, je vais un peu dans tous les sens, mais j'écris tout aussi dans mes articles. Mais je voulais parler d'abord du virus avant de parler du vaccin qui va être obligatoire. Donc Bill Gates est aussi à la tête de ça avec Rockefeller. Faut aller voir donc les infos ID 2020 parce que il y aurait aussi donc une identification, un vaccin avec puce, etc., etc. Ce n'est plus de la théorie du complot, ce n'est plus de l'ordre du nawak, c'est pas possible, ça existe que dans les films. J'ai vu un autre truc qui est très rigolo. En fait, dans la science-fiction est réelle, et c'est la réalité qui est de la science-fiction. Et en fait, c'est comme ça qu'ils nous bernent. Et c'est pas faux, parce que Matrix, finalement, c'est un documentaire, hein, c'est pas forcément un film. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut la prendre, cette petite pilule rouge, pour ouvrir les yeux et pour justement avoir la possibilité de construire autre chose que ce qu'on nous fait là. Et donc Bill Gates, donc, qui élabore un vaccin, d'ailleurs tu te demandes, mec il est informatique, il fait un vaccin, bref, peu importe. Je poste aussi beaucoup de choses sur mon profil Cécile CL, alors pas celle en blonde, mais celle en brune, pas celle d'avant, mais celle de maintenant, où je poste ça, et en fait... donc Bill Gates, bien sûr, refuse de faire vacciner ses enfants. Par contre, toute la population devra être vaccinée absolument contre le coronavirus. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, en fait, les choses, elles sont vraiment de plus en plus visibles. Mais encore faut-il aller chercher, parce que si on reste encore une fois devant sa télé, ce n'est pas possible de voir autre chose que sa télé. Il faut absolument éteindre cette télé qui propage la peur. Et en fait, ces derniers temps, c'est ce que je raconte dans mes articles, je me dis, mais le virus, j'ai l'impression que j'y arrive pas à y croire, quoi. Enfin, je dis pas qu'il n'existe pas, mais je le sens de moins en moins. Et d'ailleurs, c'est un peu... faut que je fasse gaffe avec ça, parce que quand je vais faire quand même une petite promenade derrière chez moi, parce que je pense que le confinement, le fait d'être enfermé, le fait de ne pas prendre l'air, le fait de ne pas faire de l'activité physique, etc., nous tue beaucoup plus que le virus, hein. Donc voilà, moi je vais faire... j'essaie en tout cas de faire de la marche, du sport, de m'aérer au moins tous les 2 jours. Et donc, et merde, j'ai perdu le fil. Oui, et en fait, je le ressens de moins en moins, et du coup, parfois, je passe près des gens, et puis les gens font, oh là là, attention, oh pardon. Et je veux pas non plus manquer de... Enfin, voilà, mon but, c'est pas d'aller cracher dans la... d'aller tousser dans la... Hein, voilà, je fais quand même attention, je respecte, parce que je respecte tout simplement. Donc, j'ai quand même mes précautions, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, ce virus, c'est pas plus que la grippe. Donc, est-ce que déjà, j'ai jamais attrapé la grippe, sauf quand j'étais petite. J'ai jamais eu peur de la grippe, j'ai jamais fait attention en temps de grippe, je l'ai jamais chopé pour autant. J'ai aussi confiance en mon système immunitaire, en mes hautes fréquences, parce que ça, je le dis dans d'autres vidéos, mais voilà, le fait d'avoir une vibration haute, eh bien, empêche les failles dans nos corps subtils, empêche d'attirer des merdes, tout simplement, mais que ce soit des entités, des mauvaises énergies, des pensées mauvaises, des pensées basse fréquence d'autres autour de nous. Je vous invite encore une fois à voir les vidéos sur les formes de pensée que j'ai faites, et bien entendu les maladies, le virus et toutes ces choses-là. Et voilà, moi ce virus, je le sens, il est de moins en moins inexistant pour moi, si bien, vu que j'allume pas la télé, ou très rarement, il est tellement inexistant pour moi qu'il y a une journée où je me souvenais même plus qu'en fait on était confinés, et avec le coronavirus à l'extérieur. Parce que pareil, le confinement, ça fait maintenant quelques années que j'ai quitté mon job, que je travaille de chez moi, que je fais beaucoup de choses de chez moi.
Donc bon, voilà, oui, mais ça change le fait que j'aille au sport, le fait que je fasse quelques sorties, mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas un changement radical dans ma vie, du fait de ce confinement. Et puis voilà, et tu te dis quand même, c'est bizarre, ce truc-là, donc tu fais tes recherches. Alors maintenant, je sais que pour la plupart de ceux qui me regardent, et je me dis peut-être qu'il y en a qui sont pas encore ouverts à ça, donc ça pourra peut-être planter des graines. Mais si on regarde bien et si on fait nos propres recherches, bien sûr, il y a déjà le truc de la chloroquine avec, j'allais dire Patrick Sébastien, mais non, docteur Raoult. Déjà, tu comprends pas pourquoi, enfin si, tu comprends, mais tu te dis déjà, il y a un truc qui va pas, l'histoire des masques, il y a tellement de choses que la vidéo est pas faite pour ça, il y a tellement de vidéos qui sont faites sur le sujet que j'aurais l'impression de répéter uniquement ce que les autres disent aussi. Encore une fois, je fais un petit peu un topo quasiment chaque soir sur mes articles sur mon blog. Donc, il y a tout ça, tu te dis, non mais le gouvernement, il gère mal, mais en fait, il gère mal, non, c'est pas qu'il gère mal, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et puis, on n'a pas donc de moyens pour des masques, pour des respirateurs, le gouvernement refuse même les aides qu'on propose pour les personnes atteintes du coronavirus. Mais par contre, ils te commandent 650 drones, les forces de l'ordre, ils ont des attirails de A à Z, je ne sais même pas combien coûte leur accoutrement. Dans ce cas-là, bah, filez-nous des masques des forces de l'ordre, ça nous protégera peut-être. Donc il y a ça, bien entendu, il y a beaucoup de choses, mais là je pense en fait au démarrage. Il y avait les masques, il y avait tout ça, blablabla. Tu te rends compte aussi que la gestion dans certains pays, notamment Hong Kong, alors eux ils ont porté des masques dès le départ, rien n'a été fermé, ils ont eu 4 cas de coronavirus. Puis à un moment en fait où je me suis posé la question avec une copine, salut Natacha si tu regardes cette vidéo, avec qui on discute, je lui dis mais tu connais beaucoup de gens autour de toi qui ont le cas du coronavirus ou des gens qui sont décédés, etc. Et elle me dit, bah non, je vais demander. Alors effectivement, il y a quand même des personnes autour qui connaissent peut-être quelqu'un d'un ami qui est touché du coronavirus. Alors moi, si je peux dire, dans ce cas-là, j'ai une personne qui est décédée autour de moi pendant la période. Mais voilà, cette personne, elle était très malade, elle était âgée, je sais même pas si elle est décédée du coronavirus, de toute façon, bon, c'est clair qu'elle était à un moment où, voilà. Donc dans ce cas-là, je peux la mettre aussi dans le cas du coronavirus, mais en fait, je dis pas qu'il n'y a pas de mort, mais souvent, quand tu fais tes propres recherches, c'est soit des gens qui étaient faibles et non, je vais même passer par un autre truc. Quand tu fais tes propres recherches, il n'y a plus aucune autre mort que du coronavirus. Ok. Quand tu regardes les chiffres, encore une fois, c'est dans mes articles, les liens, les chiffres, en fait, il y a moins de morts en 2020 qu'en 2018 et qu'en 2019. Si tu regardes aussi sur le site Sentinelle, la grippe n'existe plus. Alors, bizarrement, la grippe, les maladies n'existent plus. Il n'y a plus que le coronavirus. Les gens meurent tous du coronavirus. Ok. Ensuite, il y a des vidéos qui ont couru sur le net, sur le fait que les hôpitaux étaient vides. Bon, ils sont plutôt vides quand même. Tu te renseignes un petit peu plus. Alors non, tous les hôpitaux ne sont pas vides, mais par contre, moi, pareil, je demande un petit peu à droite, à gauche, il y a des infirmières, etc. Et finalement, tu as des versions où tu as des infirmiers où c'est complètement blindé dans certains hôpitaux, et puis tu en as qui sont complètement vides, et tu en as carrément qui disent, bah non, ici c'est fermé. Et je connais aussi directement qui travaille dans les hôpitaux, donc j'ai une personne proche de moi qui a pu prendre des congés parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité dans la région en France où il y a le plus de cas de coronavirus. Ok. Et puis bon, tu fouilles un peu, et puis de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui parlent, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent aussi, entre les chiffres, entre les hôpitaux, et puis entre surtout ce qu'ils sont en train de mettre en place, puisque là, j'en reviens à la théorie du complot, ce qui est la base de ma vidéo, où j'avoue, il y a un petit côté où tous ces gens qui t'ont regardé de travers en te prenant pour une folle alliée de parler des plans du gouvernement mondial, du contrôle de masse, du contrôle total de la manipulation, des puces, des vaccins, des métaux lourds, des blablabla, qui n'ont jamais cru à toutes ces choses-là, parce que forcément ça va pas dans le sens du peuple, alors beaucoup croient encore que tout est fait pour nos intérêts. Absolument pas. Je veux dire, il suffit de remettre ça aussi à notre échelle. Qu'est-ce qu'on fait nous aux animaux? Est-ce que ça se trouve, est-ce que les animaux pourraient se dire non mais t'inquiète pas, on n'est pas dans un abattoir, ils pourraient pas nous faire ça. Je veux dire, ils sont là pour nous protéger quoi. Bon, on voyait bien ce qu'on fait à des animaux, donc c'est pareil. Nous on est encore une fois des rats de laboratoire géants.
Et du coup, bah là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de vaccination. Donc tout ça pour dire aussi, pour finir sur le coronavirus, pour moi, ce n'est pas plus grave qu'une grippe. Je parlerai pas 5G, blablabla, tout ce qui est... Ça aussi, c'est très intéressant à voir sur les ondes, comment ça propage, avec toutes les épidémies qu'il y a eu à chaque période, de nouvelles technologies installées, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, qui n'est pas forcément un autre sujet, ça s'emboîte aussi un petit peu. Et puis, bah, on est confiné, on sait pas trop pourquoi. Alors, le confinement, soi-disant, ça protège donc d'une grippe peut-être un peu plus féroce, et encore que vu les chiffres, je sais pas. Et en même temps, on est confiné, donc effectivement, il y a peut-être quand même moins de cas. Confinement, le confinement entre ceux qui sont en dépression totale, ceux qui vont se suicider, les nanas, ou peut-être des mecs aussi, hein, qui se font taper sur la gueule parce que c'est un vrai calvaire de vivre, soit avec un homme violent, une femme violente, enfin je sais pas. Parce qu'on parle toujours des femmes, mais il y a des hommes aussi, alors beaucoup moins, on est d'accord, hein, mais voilà, de toute façon, et puis on parle des femmes, des enfants, quoi. On peut parler aussi je veux dire, tout ce que ça peut générer, le fait de se retrouver dans un, par exemple, petit espace. Je connais des gens qui sont dans des 10 mètres carrés, bon, moi je suis dans un 24 mètres carrés, c'est pas beaucoup plus grand, mais je suis toute seule et j'ai... Et puis je me remplis, je sais en fait me nourrir et voilà, être toujours dans une haute fréquence, donc ça va. Et puis j'ai un petit extérieur aussi. Mais vous imaginez qu'en fait le confinement, ça va limite être beaucoup plus néfaste. Et pareil, là je regardais la vidéo d'une nana qui disait, bon déjà le manque d'activité, de l'air frais, le fait de bouffer, enfin d'avoir fait des stocks et de prendre aussi de la nourriture qui n'est pas forcément faite pour nous, parce que la nourriture, la plupart de ces grandes industries, hein, encore une fois je vous invite à aller chercher qui détient les médias, qui détient tous les médias, hein, tous les merdias d'ailleurs, regardez qui est à la tête de tous ces médias-là et vous verrez le contrôle qu'il y a. Tous ceux qui sont à la tête aussi des grandes entreprises, c'est quand même sympa de faire de l'alimentation empoisonnée pour qu'il y ait de plus en plus de maladies, et encore une fois, à qui détiennent les lobbies pharmaceutiques et blabla. Enfin, en fait, quand vous liez tous les points, hein, comme j'en parle souvent en ce moment des points, vous savez qu'on liait là, si on a à peu près de la même génération, vous liez le 1 avec le 2, avec le 3, avec le 4, et ça vous formait une image. Donc ça marche pour les projets personnels ou même pour ça, ce que je raconte. Finalement, quand vous avez l'image globale du truc, vous comprenez à quel point vous êtes manipulé, comme tout est mensonger. Donc voilà, donc le confinement, finalement, pour moi, il tue bien plus parce que moralement, c'est incroyable. Ah oui, et puis du coup, bah, pendant le confinement, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous regardez la télé. Et qu'est-ce qu'on dit du matin au soir sur l'internet? C'est le coronavirus. Sachant qu'il y a quand même eu 90 réseaux de pédophiles dans le monde ces derniers temps, c'est pas le mot que je veux dire, détecter, mais enfin voilà, on s'est rendu compte de ça. Donc il y a juste un tout petit truc qui est passé sur France Info, a priori, pour dire que voilà, il y a eu 90 réseaux, plutôt ça, c'est pas très important. Coronavirus. Donc si vous êtes enfermé chez vous, que vous êtes déprimé, que vous pouvez pas prendre l'air, que vous vous êtes fait choper une amende, que vous regardez toute la journée du matin au soir un truc qui vous fait peur, qui est anxiogène, non mais ça va faire encore plus de dégâts que ce virus. Et donc, eh bien, le but, c'est quand même, bien sûr, d'élaborer un vaccin. C'est pour ça que Dr Raoult, il était quand même pas le bienvenu. Qu'est-ce que tu nous sors? Ta chloroquine à 4, je sais plus combien ça coûte, 40 centimes, ou il y a un 4 dedans, je crois. 4 centimes ou 4 euros, enfin, je sais pas, ça coûte pas assez cher. Mon Dieu, qu'est-ce que tu nous sors? Un truc comme ça, là, là, il y a quasiment pas d'effet secondaire. Donc bon, lui, je pense qu'il a un petit peu foutu la mierdasse là-dedans. Et donc, bah, tu te demandes en fait si on va sortir du confinement avant qu'on nous fasse ce vaccin. Alors, j'ai ouï dire, bien sûr, ce n'est pas confirmé. Encore une fois, c'est des choses à suivre. Mais nous, il est possible, hein, de mettre une micropuce dans des vaccins. Et là j'entends la phrase bah, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Bon, c'est bien, mais c'est de perdre toutes nos libertés, c'est pas cool non plus, parce que ça veut dire que si on perd toutes nos libertés, quand même il n'y aura plus de lanceurs d'alerte, tout sera contrôlé, tout commence à être censuré, peut-être que cette vidéo sera censurée d'ailleurs, et en fait bah, on se retrouve dans une dictature. D'ailleurs, ce que disait la nana là sur Valérie, donc celle qui est docteur en droit, elle disait de toute façon c'est simple, hein, pour savoir si vous voyez le mot démocratie ou liberté dans un article, il faut savoir que c'est tout l'inverse. Voilà, tout ce que vous voyez, en fait, tout ce qui est dit officiellement, eh bien, c'est tout l'inverse. Ok, super.
Et donc là, ils sont en train de nous concocter un petit vaccin qui serait bien entendu obligatoire. Et alors, c'est, je crois, chez les Danois, carrément, ils te disent, alors qu'il n'y a que 2 morts, je crois. Bon, à vérifier tout ça, mais voilà. En gros, tu n'as pas le droit d'aller dans les supermarchés, de voyager, faire... Enfin, t'as plus le droit de prendre des transports en commun ou quoi, si tu n'es pas vacciné. Et si en plus c'est doté de cette micro-puce, eh bien ils seront dans la capacité de voir absolument tout ce que tu fais, tes faits et gestes, ce que tu manges, tout. Et d'ailleurs le Linky, j'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, j'ai été incendiée dans tous les sens. D'ailleurs à un moment je l'ai supprimé parce que j'en avais marre d'avoir des messages sur cette vidéo. C'est dommage, ça me faisait du référencement, mais... le Linky, alors de ce que j'ai lu, le maire de ma chère ville aurait apparemment le contrôle, enfin pourrait regarder en fait les Linky, ceux qui sont en marche ou pas, pour savoir ceux qui respectent ou pas le confinement. Donc si on peut faire ça avec les Linky, ce qu'on peut faire, parce qu'ils voient exactement votre consommation, ils peuvent tout voir avec les Linky. Bon, maintenant on a la puce là, mais en fait on va être libre d'absolument plus rien du tout. Donc même s'il y en a qui disent « moi j'ai rien à cacher, j'en ai rien à faire parce que je fais rien de mal, etc. » Ça veut juste dire qu'en fait, à un moment où tu seras peut-être forcé de faire certaines choses, tu n'auras plus aucun moyen de te rebeller, de communiquer, en fait, tu seras, encore une fois, dans une dictature. Et si tu penses beaucoup plus loin, t'as peut-être pas envie de... de vivre là-dedans. Mais là, c'est en train de se resserrer, quand même, parce que là, ils y arrivent. Sauf que, pour finir cette vidéo, nous sommes 99%, ils sont 1%. Ça veut dire qu'on a clairement beaucoup plus de pouvoir à nous tous. Le problème, c'est que diviser pour mieux régner, on a... qu'est-ce que fait de toute façon le système quand tu vois toutes les inégalités, tout ce... maintenant, tu as tous ceux qui... Il y a aussi les complotistes, on n'est pas forcément super unis. Quand on regarde bien, c'est ça le problème. Pareil, il y en a encore qui sont endoctrinés à 100% parce que tout ce qui se dit à la télé, c'est pour ça que c'est important de réveiller. Un autre mec, je vais reprendre ce qu'il disait dans sa vidéo, Sylvato, trop tôt, je sais plus, ou trop tard, qui disait le meilleur moyen pour se battre, même si j'aime pas le mot battre, mais pour contrer à tout ce qui est en train de se passer, c'est de réveiller. Voilà, c'est de réveiller. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Ça fait des années que je veux parler de tout ça, mais j'avais pas forcément envie de débattre sur le sujet. En fait, à partir du moment où j'ai vu que c'était pas possible de parler de ça sans avoir des gens qui étaient, sauf aux gens ouverts à ça bien sûr, mais sans avoir de l'agressivité, de la peur, des insultes, etc. Je me suis complètement tue, j'ai plus jamais essayé d'en reparler. J'avais même ouvert à un moment un blog, ça s'appelait Réveillez-vous, Wake Up, je sais plus, puis finalement je me suis dit non, te lance pas là-dedans, mais ça fait tellement d'années que j'ai envie de parler de tout ça et de planter des graines, etc. Et puis là en fait j'entends de plus en plus de gens qui en parlent. Alors c'est bien, mais voilà, je me dis peut-être que dans les gens qui me suivent ou les gens qui tomberont sur ma vidéo, peut-être qu'ils en entendent pas parler, donc ce sera... Si on s'y met tous en fait à réveiller autour de nous, si on est de plus en plus, apparemment on est 26% à ne plus croire aux médias, ce qui est que dalle, mais je me dis que c'est déjà ça quand même. Mais si on commence à être 50%, 60%, 70%, alors imagine que si on est 90%, ils n'ont plus aucun pouvoir. Parce qu'en fait, qui est-ce qui nourrit tout leur système ? Qui est-ce qui nourrit les banques, les entreprises, les médias ? C'est nous. Donc en fait, c'est nous qui sommes responsables aussi de tout ça, parce qu'on leur donne notre consentement. Donc si on n'est pas au courant, on continue de leur donner notre consentement et ils sont capables de faire ça. Donc déjà, c'est non à la vaccination, bien sûr, en espérant qu'on puisse avoir ce choix. Mais c'est pareil pour les votes. Si on est tous à ne plus aller voter, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Plus personne n'a voté, mais bon allez, c'est lui qui passe quand même. Non, là, non. Là, c'est ridicule. Donc en fait, je vous conseille également, même si je sais que je m'adresse souvent à des personnes qui sont ouvertes à ça, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais la belle verte, c'est vraiment l'exemple à suivre, le boycott. Si vous commencez à faire vos
course en conscience, à ne pas nourrir ces systèmes qui nous détruisent, etc. Je pense à Amazon. Amazon, moi j'ai commandé des années dessus, des années, c'est super intéressant, c'est pas cher, c'est rapide. Alors bien sûr qu'on a envie, c'est la facilité d'aller commander chez Amazon. Et il y a même des trucs, encore une fois, je vous le dis, hein, je suis pas d'équerre sur tout. Alors je commande plus sur Amazon, alors j'étais friande d'Amazon hein, depuis peut-être 2 ans maintenant, je commande plus rien. Et puis il y a une fois où j'ai vu un truc qui était genre à 2 € alors que j'aurais payé 20 €, je sais plus où. Bon, bah voilà, une fois j'ai passé le truc, j'ai fait bon, bah, tu vois, j'ai commandé là. Donc je sais que c'est difficile parce que parfois il y a tout qui te pousse à le faire. Mais en fait, aujourd'hui, tout ce que je peux essayer de trouver ailleurs, dans des commerces locaux, tout ce que je peux faire pour ne pas nourrir ce système, les grandes marques, ne plus acheter de grandes marques, le Nutella, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, si on est tous à dire, ah, vous vous rendez compte à la déforestation, je vais dire les Hong Kong, ce qui n'a rien à voir, parce que je pensais King Kong, mais c'est pas les King Kong, mais les orang-outans, voilà. Oh, c'est triste, etc. Et en même temps, tu regardes ton reportage avec ton truc de Nutella, bah, en fait, tu participes à ça. Et c'est ça qui va pas aussi. C'est que si vraiment on a envie de reprendre notre propre pouvoir, et Dieu sait à quel point nous sommes vraiment puissants, déjà rien que par nos pensées, rien que par nos mots, rien que par nos gestes, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, parce que c'est en faisant aussi notre part à nous que le monde autour de soi prend exemple. Je fais encore une autre parenthèse, un truc qui m'insupporte au plus haut point, c'est « Bah oui, mais je veux pas m'arrêter de faire ça parce que tout le monde le fait. Bah oui, mais moi je veux bien faire ça, mais en même temps si personne le fait. » Non mais, non, si on réagit comme ça, à un moment, on fait rien, quoi. Faut à un moment prendre ses responsabilités. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe aussi et de faire sa part. Et je peux vous dire que avant j'avais un très bon job, j'avais une très bonne paye, j'avais un super confort, j'habitais dans un super quartier, j'avais vraiment, je me déplaçais plus en métro, je me déplaçais en Uber, je me faisais pas chier, je commandais à Amazon toutes les semaines, j'allais chez Sephora m'acheter 200 balles de maquillage tous les mois. Ah oui, non mais super, j'ai tout quitté. Aujourd'hui, je suis à l'ASS, j'essaye de vivre de mes petits projets, j'essaye de faire ce que j'aime, j'essaye aussi de transmettre, de communiquer, de transmettre de belles énergies, etc. Je suis pas plus malheureuse, bien au contraire, même si j'ai beaucoup perdu, entre guillemets, en qualité de vie. Je me fais beaucoup plus chier pour aller chercher les trucs dont j'ai besoin sans passer par des grosses industries. Je paye un petit peu plus cher, effectivement, mes produits parce que je prends pas la grande marque, etc., remplie de poissons et qui nourrit des entreprises que j'ai plus du tout envie de voir ou qui privatisent l'eau et blablabla et blablabla. Bah ouais, c'est peut-être des sacrifices à faire. Mais en même temps, niveau conscience, bah, je me sens vachement mieux. Rien de mieux comme oreiller que la bonne conscience. Et en fait, j'ai l'impression, c'est pas j'ai l'impression, je participe à la construction d'un nouveau monde et surtout, ce que je veux voir dans le monde, eh bien, je l'applique déjà à moi-même et en fait, je suis persuadée qu'en montrant l'exemple autour de moi, eh bien, ça va influer sur certaines personnes. Et puis, de toute façon, c'est même sûr. Je veux dire, là, je sais pas combien il y a de personnes autour de moi qui, maintenant, évitent de jeter leur mégot par terre. Parce que... Alors, je ne juge pas, je suis jamais en train de dire, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Juste, tu sais où ça va dans la mer. Parce que oui, en fait, quand tu regardes, à l'époque où je fumais, à Paris, quelqu'un m'avait fait la réflexion, je l'avais jeté hein, dans la rue, puis il m'a dit, mais tu sais que ça va dans la mer? Mais n'importe quoi. Ça va pas dans la mer, c'est nettoyé, nanana. Je m'étais renseignée sur internet, en fait, voilà, on est en train de polluer. Donc bref, prendre ses responsabilités, c'est plus chiant pour nous, oui, c'était chiant. Après j'avais pris un petit cendrier que je mettais dans ma poche pour mettre, bah oui, bah t'as le truc dans la poche, et puis c'est chiant, puis parfois tu restes avec ton mégot, et puis tu sais pas. Bah ouais, mais en même temps, à un moment, faut aussi savoir... voilà, j'avais une expression pas très belle, donc je vais pas la sortir. Mais voilà, j'ai fait une vidéo où je parle un petit peu de tout. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. En fait, je pense que ce qui est super important, c'est d'arrêter de gober. Hein, de gober ce qu'on nous dit. Parce que j'ai des potes aussi comme ça, tu leur racontes un truc, ils te le ressortent. Mais t'as été vérifier ce que je te dis, parce que ça se trouve, je peux te dire un truc complètement insensé qui n'existe pas.
C'est comme les médias, on te dit des trucs, tu les répètes et puis tu vas pas vérifier l'info. Donc je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'aller vérifier toutes les infos. Donc c'est très bien, les nouvelles, hein, ça vous donne au moins le thème. Ok, merci, alors ça, il y a un truc du jour. Ok, bon, bah moi je vais faire mes propres recherches. Après, encore une fois, voilà, si vous êtes sur BFM, d'accord, je vais chercher l'info, hop, je vais directement sur le blog de Bob qui raconte autre chose et que je m'arrête là. Non, le tout, c'est d'investiguer un peu. Après, il y a plein de gens qui investiguent pour vous. Moi, c'est ce que je fais. Je vais regarder, je transmets à mon tour, je complète avec d'autres recherches, je réunis les trucs et puis à nous tous, on peut avoir une vision un petit peu plus claire des choses. Voilà. Donc, je pense qu'il est important de se réveiller. Théorie du complot, j'avoue qu'il y a un petit peu le côté en moi avec le petit sourire. Alors pas que je sois contente que tout ça arrive, hein, non, mais en même temps, bon, on y arrive quand ça fait des années que tu vois un petit peu le plan. Ça ne t'étonne pas forcément, ça ne te fait pas forcément peur non plus parce que tu t'es préparé à toutes ces choses-là. Mais j'avoue que tu as un petit ce petit côté qui est sûrement de l'ego, hein, de dire, je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit, tu me beuglais dessus. J'avoue qu'il y a un petit côté comme ça. Et puis envie en fait de lâcher aussi le truc parce que ça me semble vachement important en ce moment de parler de tout ça. Et bien entendu, là je parle un peu du côté plus sombre. Mais en même temps, on est là pour ça, je pense aussi, hein, pour changer. Ça, je suis absolument persuadée d'une finalité lumineuse. Je pense qu'on va passer par des années un petit peu comme ça. Et en même temps, plus t'es haut en vibration, plus t'es haut en conscience, plus t'es ancré, plus t'es stable pendant la tempête, moins ça te fait peur. Et comme je parlais dans les autres vidéos 3D, 5D, blablabla, où on se sent dans une autre énergie, c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans une autre énergie, on voit ça un petit peu comme une scène de théâtre. Après, bien sûr, je vous en reparlerai quand j'aurai des gens en train de se battre en bas de chez moi et puis le mec à la porte qui dit « Le vaccin, le vaccin !» Parce qu'à chaque fois, je dis des trucs puis je me dis « Bon, Cécile, faut quand même savoir que j'ai peur du vent. Hein, j'ai peur du vent sur le balcon quand il y a un peu trop de vent. Je suis en flip. » Et après, je dis « J'ai pas peur. » Mais bref, tout ça pour dire que si on est de plus en plus unis, en fait, voilà, si on est de plus en plus unis, de plus en plus conscients, et qu'on fait en sorte de ne plus nourrir tout ça, parce qu'encore une fois, c'est nous qui permettons tout ça, eh bien les choses, elles peuvent changer vite. Et je continuerai de faire des vidéos pour répéter constamment de faire attention à nos pensées, de faire attention à à la peur et à notre système bien sûr immunitaire, mais à nos hautes fréquences. Et si vous avez envie de hautes fréquences, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon blog createyourparadise.com. J'ai d'autres projets en tête pour niveau vidéo, blablabla. Je suis en train de mettre tout ça en place aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire, je sais pas pourquoi je parle de ça. Vous avez des guidances, des tirages, des guidances, des soins énergétiques pour monter en fréquence. Je me sers de l'énergie cristalline. Et puis vous avez également des abonnements et une boutique en ligne avec des bijoux et puis d'autres choses bientôt. Voilà, voili et voilou. Je vous fais de très gros bisous. Faites bien votre job à votre tour de colibri. C'est ça, hein? C'est colibri. C'est colibri. Voilà, hein? Plantons des graines et faisons aussi eh bien, des choses en accord avec ce qu'on veut voir dans ce monde. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.